1 Corinthiens 5, verset 19 déclare que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même et n'imputant point aux hommes leurs offenses. Dieu, notre modèle, habitait dans le Christ. Il cherchait à réconcilier le monde avec lui-même. Et il a trouvé bon de ne pas imputer aux hommes leurs offenses. Voilà le mode de vie que Dieu nous donne. Voilà la feuille de route que Dieu nous donne pour notre marche avec Christ. Nous aussi, bien-aimés, en suivant le modèle de Christ, n'imputons pas aux autres leurs offenses. Ne soyons pas de ceux qui, dès qu'ils ont été offensés, ils gardent rancune, ils gardent la méchanceté, la haine, les mauvaises pensées, ils cultivent les mauvaises pensées, ils ne cherchent pas à s'en dépouiller, comme si nous imputions aux autres leurs offenses. Soyons de ceux qui n'imputent pas aussi aux autres leurs offenses. Un chrétien n'impute pas aux autres les offenses. Que notre prochain qui nous a offensés s'excuse ou pas, nous ne leur imputons pas leurs offenses. Pardonnons-leur avant même qu'ils s'excusent. Qu'ils s'excusent ou pas, notre part est de pardonner. Pardonner parce que mon frère qui m'a offensé a besoin de mon pardon. Lui pardonner car si je ne le pardonne pas, Dieu ne le pardonnera pas non plus. Car il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père, pardon, excusez-moi, ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés, il leur sera pardonné. Mais ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, il leur sera retenu. Donc nous, qui sommes censés être comme le Christ, n'imputons point aux hommes leurs offenses. Est-ce que nous devons retenir leurs péchés, de sorte que nous allons nous mettre à les critiquer pour les mêmes erreurs? Toujours parler du mal de ces personnes, toujours de nous plaindre de ces personnes, c'est la preuve que nous n'avons pas encore pardonné, c'est la preuve que nous sommes en train de leur imputer leurs offenses. Or, si nous ne les pardonnons pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. Or, si nous ne pardonnerons pas si nous ne leur pardonnons pas eux aussi leurs péchés, Dieu ne leur pardonnera pas non plus. Alors, si nous aimons notre prochain, nous devons donc par amour pour son âme le pardonner. Car il est écrit, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, il leur sera pardonné. Mais ceux à qui vous retiendrez leurs péchés, il leur sera retenu. Donc, aimer mon prochain, c'est de ne pas lui imputer ses offenses. Par contre, c'est de le pardonner pour que son offense ne soit pas sur lui. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens 5, 19, Dieu était en Christ, ne nous a pas imputé à nous nos offenses. C'est ça l'amour bien-aimé. C'est ça le modèle que Christ nous a laissé à suivre. Et dans Proverbe 19, verset 11, il est dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. Proverbe 19, verset 11, l'homme qui a de la sagesse est déjà lent à la colère. Est-ce que nous sommes lents à la colère ou nous sommes prompts à l'irritabilité? Et cet homme-là, il met sa gloire à oublier les offenses. Soyons de ces hommes-là, mettons nos gloires à oublier les offenses que les autres vont nous faire. Demain, bien-aimé, ton frère va te blesser. Ton mari va te persécuter, va te faire du mal. Ta femme va te blesser. À ce moment-là, au moment où nous serons blessés, au moment où la douleur sera dans notre cœur en train de parler par la rancune, par la haine, par l'indifférence, par la méchanceté, par le non-calcul, rappelons-nous que Dieu ne nous a pas imputé à nous aussi nos offenses pour nous amener à nous réconcilier avec lui par la mort de son Fils. Alors que nous méritions que Dieu nous impute nos offenses, n'est-ce pas? Le salaire du péché, c'est la mort. Ce qu'un homme aura semé comme de mal, il le moissonnera. Dieu est un Dieu juste qui rend à chacun selon ses œuvres. Mais il se trouve que Dieu, sa bonté a été tellement manifestée que la justice qu'il devait nous imputer pour le salaire de nos péchés, Dieu a imputé cette justice-là, cette justice sur qui? Sur la personne de son Fils. Afin de ne pas nous imputer nos offenses, c'est Christ qui a payé cela. Voyez le modèle que Christ nous a laissé, bien-aimés, dans ce monde. Nous aussi, rappelons-nous de cela par la grâce de Dieu.
que nous devons nous aussi, à l'image du Christ, à l'exemple du Christ, ne jamais imputer aux autres leurs offenses, mais les pardonner de notre cœur. Pourquoi? Parce que notre amour sera comme un océan qui va déborder, qui lorsque nous allons être blessés par l'offense, la blessure ne pourra pas atteindre le fond de l'océan. Pourquoi? L'océan est rempli d'amour, rempli d'eau. La blessure doit passer, nous caresser. Notre amour doit se manifester comme étant plus puissant que l'offense, plus puissant que la persécution, plus puissant que la blessure que il ou elle nous a fait, de sorte que nous allons non seulement pardonner avec un cœur sincère, mais avec quelqu'un ce soir, on va prier le Seigneur pour que le Seigneur lui accorde la grâce à cette personne. Pourquoi? Car cette personne qui nous a fait du mal est déjà en train de nous montrer une chose. Elle est en train d'invoquer la grâce de Dieu pour que quelqu'un prie pour lui. Pourquoi? Jésus a dit, bénissez ceux qui vous maudissent. Priez pour ceux qui vous maltraitent. C'est la révélation que quiconque nous maltraite a besoin de prière. Quiconque nous fait du mal a besoin de prière. Rappelons-nous que Christ a dit, c'est à nous d'aimer. Ce n'est pas à nous d'exiger à l'autre de nous aimer. Non, c'est à nous, notre part, notre mission, chacun de nous est d'aimer la personne en face de nous. Ne leur imputons pas leurs offenses, bien-aimés. Ayons ce cœur. Laissons le Christ remplir nos cœurs. Et si jamais l'offense commence à persister, lèvons-nous de la prière. Toi, au fond, je te refuse au nom de Jésus. Je proclame que je pardonne mon frère ou ma soeur. Je proclame que je renonce, je revoque toutes les pensées impures, mauvaises, envers cette personne qui m'a offensé dans le nom de Jésus et par la grâce du Saint-Esprit. Chers amis, rappelons-nous de cela, que Dieu était en Christ. Il n'a pas imputé aux hommes leurs offenses, à nous nos offenses, agissant de même envers nos frères.